Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment l'on peut simuler une épreuve aléatoire avec le logiciel R. Alors, je crée d'abord une taille d'échantillon, bon je ne l'ai pas pris trop grand cette fois-ci, j'ai décidé de prendre 1000, et je crée une variable D qui correspondra à un D à 6 faces. Donc, voilà, ma variable D est créée, et ma variable échantillon également. Alors, l'instruction sample permet de faire des tirages dans D, donc là j'en fais un. Donc voilà, j'ai lancé le dé, j'ai obtenu 6. Là je l'ai lancé 5 fois, j'ai obtenu 1, 5, 2, 6, 3. Et là, il me dit qu'il y a une erreur parce que la longueur de mon vecteur est plus grande que la taille ici. Donc, c'est parce qu'il fait au départ des tirages, l'option de départ c'est des tirages sans remise. Donc j'ai juste à lui dire ici que je veux des tirages avec remise. Donc, je décide de faire des tirages avec remise, et voilà, il n'y a plus de problème, on peut même avoir des 6 plusieurs fois, des 2 plusieurs fois. Donc je vais faire 1000 tirages de mon dé, 1000 lancers de mon dé. J'aurais pu faire plus, mais c'est largement suffisant. Donc voilà, j'ai un vecteur résultat qui contient 1000 lancers de dés. C'était assez rapide. On va analyser les valeurs obtenues, donc on crée un tableau qui contient les résultats. Donc voilà, les effectifs de chaque sortie de dés, et on peut le mettre en fréquence. Voilà. Je choisis d'avoir un vecteur de couleur chaude, et on peut avoir le parplot des sorties. Donc on voit que là, j'étais à peu près équilibré sur les lancers. Donc on peut vérifier en ajoutant la marge que le total fait bien 1000. Alors il vaut mieux ensuite supprimer la marge. Donc notre tableau, on va lui supprimer la 7e colonne. Voilà. Donc tableau, je supprime la 7e colonne pour plus avoir le somme. Alors ici un petit test qu'on n'est pas obligé de faire, mais c'est juste pour vous montrer les résultats et montrer quelque chose un petit peu différent avec R. On va vérifier si notre échantillon correspond à quelque chose qui aurait pu arriver, c'est-à-dire par rapport à l'ancien programme de terminal, est-ce que la distance entre les effectifs, les fréquences théoriques et les fréquences observées n'est pas très grande. Pour une loi équirépartie, donc on crée le vecteur théorique, on calcule la distance du Ki2, elle vaut 2,672, elle est vraiment très faible. Donc on peut observer la p-value. Alors c'est mieux de l'observer de manière graphique, vous allez voir tout de suite à quoi ça correspond. Donc je trace une loi du Ki2, voilà. Je fais apparaître la valeur que j'ai obtenue, 2,672, donc je suis tout à fait dans les cordes, et là on va faire apparaître les valeurs qui auraient pu paraître aberrantes, c'est les valeurs qui se trouvent ici, c'est-à-dire les 5% de valeurs qui sont très éloignées de la valeur théorique. Alors souvent on peut prendre 5% ici et 5% ici, c'est-à-dire que si on est trop proche, c'est que le résultat a sûrement été entre guillemets bidonné. Si on est trop loin, c'est qu'il y a du souci à se faire. Donc voilà ce qui correspond aux 5%. Donc à présent, on va étudier par exemple le nombre de fois où le 6 est sorti dans notre échantillon, c'est-à-dire la fréquence du 6 par rapport au nombre de simulations. Donc on commence par choisir le 6, ensuite on crée un vecteur face qui vérifie le nombre de fois où le 6 est sorti. Donc si je regarde le vecteur face, c'est un vecteur un petit peu particulier. C'est un vecteur de booléens. Voilà. Vous voyez, il n'y a que des true et des false, c'est-à-dire des vrais ou fausses. Pour chaque valeur de mon résultat, alors le résultat il est un peu plus haut, hein, c'est un vecteur, on va le regarder ici. Le vecteur résultat, c'est un vecteur de 1000 entiers. Et ces 1000 entiers sont comparés à un vecteur 6 partout. Donc là, on obtient des vrais défauts. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que bien que ce soit
un vecteur de booléen, on peut en faire la somme, en choisissant 0 pour faux et 1 pour vrai. Donc là, on commence par donner un nombre de sorties à nul, c'est-à-dire d'initialiser un vecteur. Ce vecteur-là, c'est ce vecteur qu'on tracera après. Donc on crée une boucle qui va aller de 1 jusqu'à la fin de notre échantillon. Et le nombre de sorties de i correspond à la somme de phase de 1 à i, c'est-à-dire on fait la somme seulement de 1 jusqu'au nombre i où on est, comme ça nous donnera le nombre de 6. Bien sûr, il faut le diviser par la longueur de ce vecteur-là pour l'avoir en fréquence, ce qui sera beaucoup plus simple. Donc, et ensuite, on n'a plus qu'à tracer la courbe correspondante. Donc, on va voir ce que ce script donne. Donc, c'est un script qui est très rapide et qui nous donne tout de suite ce dont on a besoin. Voilà. Alors, on peut rajouter notre valeur théorique. Donc, on va le faire apparaître en plus grand. Donc, vous voyez ici les variations de sortie du 6 et qui se rapprochent, d'après la loi des grands nombres, de la valeur 1/6. Alors, on peut observer également les intervalles de fluctuation de secondes en divisant seulement le 1/6 et en lui ajoutant plus ou moins l'inverse de la racine carrée de l'échantillon. Donc voilà ce que l'on a. On voit qu'ici on est bien dans cet intervalle de fluctuation. Alors, on peut faire ça avec n'importe quel résultat, puisque j'aurais pu prendre choix égal, mettons par exemple 3, renvoyer toute ma séquence, et regardez ce qui se passe pour le 3. Voilà. Donc là pour le 3, on peut se demander si on est dedans ou pas. Et bien on est quand même dedans. On est un peu éloigné du 1/6, mais on est quand même dans l'intervalle de fluctuation. Voilà pour un premier exemple de simulation d'épreuves aléatoires à l'aide du logiciel R. Donc, encore une fois, les instructions sont relativement simples et permettent d'obtenir rapidement les résultats. C'est le côté un petit peu magique de R. Comme il travaille avec des vecteurs, la plupart des boucles sont internes, comme par exemple celle-ci, où il compare directement tout le vecteur résultat avec seulement choix. Et comme choix n'a qu'une seule valeur, il compare toutes les valeurs du vecteur résultat avec le nombre 3. Merci.